Anniversaire de l'incendie de l'usine Lubrizol à Rouen, le collectif Notre Maison Brûle a posé les bases d'une démarche de transparence sur l'ensemble des sites Céveso et industriels dangereux, avec une cartographie collaborative, des enquêtes, des actions de terrain menées notamment le 26 septembre partout en France. Les citoyens et citoyennes sont en train de tourner eux-mêmes la page d'une longue période d'opacité de la gestion de ces sites dangereux ou potentiellement dangereux. Ils et elles seront bientôt en mesure de nous demander des comptes sur les mesures prises pour sécuriser ces sites ou encore sur les dangers que ces sites représentent pour un environnement proche, pour leur environnement proche. Aujourd'hui, en France métropolitaine et en Outre-mer, il y a environ 500 000 installations classées pour la protection de l'environnement. Ces installations classées présentent autant de risques d'incendie, d'explosion, de nuisances ou de pollution. Risques accentués par la crise économique, les aléas climatiques, les simples défaillances humaines. Or, sur ces près de 500 000 sites, usines, fermes, entrepôts, seulement 41 000 sont soumis à une réglementation et à des inspections spécifiques. 459 000 sites restants échappent à toute inspection et leurs données ne sont pas publiques. Le danger n'est pas connu. Il n'est pas identifié, que ce soit par les riverains, voire même par les puissances publiques. D'après les bases de données officielles, ARIA en France ou ZEMA en Allemagne par exemple, nous aurions 73 fois plus d'accidents industriels en France qu'en Allemagne. La base de données Géorisque, qui recense uniquement les sites soumis à autorisation et à enregistrement, fait état de 225 sites stockant plus de 500 tonnes de nitrate d'ammonium, dont 180 de plus de 2250 tonnes. Cette même substance, responsable de l'explosion cet été à Beyrouth, et évidemment pour la France, responsable de la catastrophe d'AZF en 2001 à Toulouse. Dans un certain nombre de cas, le risque réside en dehors des villes, comme c'est le cas s'agissant de la ville de Bordeaux, qui est menacée par un stockage de 68 000 tonnes à sa périphérie. Pas loin de la Loire, nous avons un stock à péage de Roussillon. Certains sites ne font pas même l'objet d'une étude de risque. En dessous de 100 tonnes, ils ne sont même plus répertoriés. Nous avons eu le cas d'ailleurs d'une catastrophe dans le Jarret il y a quelques années. Le site d'AZF appartenait à cette catégorie. En 2018, les services de l'État ont mené 18 000 inspections pour l'ensemble de 500 000 ICPE, installations classées pour l'environnement. Certains sites étant inspectés plusieurs fois, ce sont seulement 9 000 installations classées qui sont contrôlées chaque année en raison du sous-effectif des inspecteurs de l'État. À Rouen, l'incendie de Lubrizol a été suivi d'une période de forte incertitude sur les polluants émis. Le risque de pollution et donc la mise en œuvre du principe de précaution pour la santé des riverains. Pourtant, la ASQA, qui veut dire l'Association agréée pour la surveillance de la qualité de l'air, était équipée pour mesurer les polluants issus de l'incendie. Enfin, le rapport sénatorial du 2 juin 2020, Prévenir et prévoir pour ne plus subir, démontre à quel point l'État français et les collectivités sont actuellement impuissants face à de potentiels risques industriels et technologiques. À ceci s'ajoutent de nombreuses évolutions législatives, telles que celles portées dans le cadre de la loi ASAP, dont l'effet serait d'exonérer certaines installations industrielles de l'obligation de déclaration de leurs activités. Dans la Loire, 9 établissements ont un statut Céveso et sont dénombrés, dont un est Céveso de seuil haut, nous le connaissons tous, c'est l'usine chimique SNF basée à Andrézieux-Bouthéon. En 2009, 2 explosions dues à des réactions chimiques avaient engendré 4 blessés, dont 2 grièvement. À travers ce vœu, la ville de Saint-Étienne souhaite engager une démarche correctrice et d'anticipation du risque d'accident industriel et technologique qui fait défaut à l'ensemble de notre territoire national. Au niveau communal, la responsabilité de la ville de Saint-Étienne est d'abord de faire le jour sur les risques présents sur notre territoire et à ses alentours. La ville rappelle à l'État à ses obligations d'inspection régulière de l'ensemble des sites soumis à enregistrement ou à déclaration, en particulier ceux stockant des combustibles et les établissements Céveso à seuil bas et ceux à seuil haut. La ville demande la liste des sites présents sur le territoire de Saint-Étienne Métropole stockant des matières dangereuses et l'état de leur stock. La ville demande au préfet la transmission de l'ensemble des rapports d'inspection et des procédures de régularisation engagées sans délai. Tout risque identifié devra faire l'objet d'une information au conseil municipal. S'agissant des substances dangereuses dont la substitution est envisageable, comme par exemple le nitrate d'ammonium, la ville de Saint-Étienne demande officiellement au gouvernement français d'engager ce processus. De plus, dans la mesure où l'autorité des installations classées pour la protection de l'environnement
repose entre les mains des préfets, également en charge du développement économique. La ville de Saint-Étienne porte la demande de la création d'une autorité indépendante pour la surveillance de ces installations classées pour l'environnement, comme cela existe par exemple dans le domaine du nucléaire. S'agissant de la prévention des risques, la ville fait le constat du besoin d'une instance dédiée à la surveillance et à la prévention des risques industriels sur son territoire. Elle sollicitera donc en ce sens Saint-Étienne Métropole ainsi que le préfet en vue de la création au cours de cette année 2021 d'un secrétariat permanent de la prévention des pollutions et des risques industriels, SPPRI, S3PRI plutôt, tel que prévu dans l'article D125-35 du Code de l'environnement. On rappelle qu'un S3PRI rassemble au niveau du territoire concerné à la fois les représentants de l'État, des collectivités locales, des entreprises ou organismes industriels, des associations de protection de l'environnement telles que France Nature Environnement et des personnes physiques travaillant ou habitant dans la zone. Il a pour but à l'échelon de ce territoire d'orienter et de lancer des études en vue de réduire les pollutions et les risques industriels et d'en évaluer les effets, de définir et de décider collégialement les objectifs et les mesures à prendre afin de lutter contre les pollutions et de minimiser les risques, et d'assurer l'information du public sur les questions liées à l'environnement, et cela pour l'ensemble des installations classées pour l'environnement de ce territoire. Il est demandé au conseil municipal de bien vouloir émettre un avis favorable à ce vœu. Je vous remercie.